Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc aujourd'hui, petit sujet buzz, petite vague, enfin, une petite vagounette, voilà, j'ai pris une mini planche, j'y vais. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des salles de musculation en termes général, hein, parce que bon, il y a beaucoup à dire, hein, il y a un côté sombre hein, sur les salles que certaines personnes voilà, ne connaissent peut-être pas, donc je pense que ça peut intéresser même les gens qui ne font pas forcément de sport. Je sais qu'il y en a pas mal sur cette chaîne, enfin bref. Donc, on va parler un peu des salles de musculation et principalement de celles de Giga Gym 13 et Giga Gym Saint-Denis, aka le cartel de Cali et le cartel de Medellin, hein. Vous allez savoir pourquoi je les appelle comme ça. Il y a pas mal de similitudes quand même, il va bien falloir le reconnaître à un moment. Donc, on va essayer de comprendre aussi pourquoi ce genre de salles sont amenées à fermer assez vite, malgré le fait que voilà, il y a un équipement de malade, ou même des fois il y a du monde hein, quand même, mais qu'est-ce qui peut pousser ce genre de salle à fermer? Donc on va en discuter, on va voir ça tranquillement. Il faut savoir que autant les salles de musculation, ça peut être un endroit vraiment convivial, où voilà, tu fais de très belles rencontres, hein, certains trouvent même leur future femme dans des salles de musculation, c'est vous dire, voilà, tu peux te lier d'amitié avec des gens avec qui voilà, tu n'aurais pas forcément parlé en temps normal. Hein. C'est dans les salles de musculation, enfin, ça dépend desquelles, mais des fois tu peux croiser des personnes avec qui voilà, vous n'êtes pas de la même classe sociale, mais le fait de vous être rencontrés à cet endroit-là, pouvez vous lier d'amitié. Donc voilà, c'est des endroits aussi qui peuvent être vraiment très agréables, avec une ambiance sympathique, limite familiale, ce que tu veux. Autant on peut retrouver ça dans les salles. Hein. Autant, voilà, comme j'ai dit, ça peut être le cartel de Cali, le cartel de Medellin. Donc là, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui fait qu'une salle part en couille et peut être amenée à fermer. Hein. Bon, je vais pas citer le G13 ou le G Saint-Denis, directement comme ça parce que je sens le procès sinon je sens qu'elle va me dire ah donc tu dis c'est à cause de ça donc procès nanani donc voilà je vais l'appeler cartel de Medellin et cartel de Cali. Donc qu'est-ce qui fait qu'une salle de musculation qui pour autant voilà une infrastructure qui est plutôt pas mal peut être amenée à fermer aussitôt hein, comme le cartel de Cali? Ben, c'est tout simplement déjà le public. Déjà faut voir le public qui se présente, qui va dans cette salle. Je dis pas, dans les salles de muscu, tout le public est accepté normalement, tu vois. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a un public, la plupart du temps, assez jeune et insolent, voilà, qui fait chier le monde, qui fait chier le monde. Mais je parle même pas de ceux qui sont là à 24 dans sur une machine, t'es là, ou bien ils font n'importe quoi, ou bien ils papotent. Je parle même pas de ça, ça c'est rien, ça c'est des détails, c'est des embrouilles entre, on va dire, entre adhérents, tu vois, à la rigueur, le mec de la salle, il s'en fiche, tu vois, tant que ça fait pas trop de bruit. Moi, je te parle de ceux bah, qui, demain, tu vas avoir voilà, une salle de musculation qui va pousser dans leur ville, ils vont dire, ça c'est ma ville, c'est ma salle. Et je paye pas. Moi, c'est eux, je te parle. J'étais là avant la salle, hors de question de payer. C'est d'eux, je te parle. C'est eux qui font couler une salle. Pourquoi? Parce qu'ils payent pas d'abonnement. C'est-à-dire, ils vont rentrer comme ça. Le mec de l'accueil va dire bonjour, donc pour vous inscrire, ça fera. Le mec va dire non, non, moi je paye pas. Le mec va dire attendez, mais vous êtes obligé. Pouf! Le mec de l'accueil va se manger une gifle. Il va dire écoute, tu ne me redemandes plus jamais de l'argent. Moi, c'est gratuit pour moi. Et le mec va passer gratuitement parce qu'il a raison. Le mec d'un côté, tu vois, il se dit moi je suis un mec de l'accueil, je suis pas là pour me faire gifler. Donc voilà, je vais pas prendre le risque de me faire tabasser. Je le comprends, tu vois, le mec c'est pas carteron. Tu t'appelles carteron, ok, personne ne va te gifler. Mais voilà, ça se passe comme ça. Et le problème, parce que si c'était que un cas, ça va. Mais le problème, c'est que généralement, le mec qui rentre, il va dire oh 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 oh, moi je paye pas. Tu sais, il va bomber le torse, ça veut dire à tout le monde, tu vois, parce qu'il se prend pour une petite caïra. Et les autres personnes à côté vont dire ah bon, tu payes pas? Ah, moi je paye, moi je suis un PD. Les autres vont pas payer. Prochaine fois qu'on est à l'accueil, le mec de l'accueil va dire bonjour monsieur, ben, ça fera nanani, faut payer, vous avez pas payé. Il va dire non, je paierai pas. Un tel paye pas, moi je paye pas. Et du coup, ça fait quoi là? Il y a du monde qui va pas payer. Pas se mentir, il y a du monde et ça, voilà, ça arrive très souvent dans toutes les salles, notamment dans le cartel de Medellin et le cartel de Cali, hein, G13 et Saint-Denis. C'est ce bol là-bas, c'était abusé. J'ai mes sources, hein, quand je vous dis ça, là-bas, c'était un niveau abusé. Enfin bref, après, le problème de ça aussi, c'est que généralement, bon, ces jeunes de banlieue, on va dire, qui viennent foutre la merde. Bon, c'est pas que des jeunes de banlieue, des fois c'est des Parisiens ou je sais pas quoi, enfin bref, qui viennent entre guillemets foutre la merde. Bah, ça fait fuir un public. Moi, personnellement, ça me fait fuir. Quand je vais dans une salle et je vois que l'ambiance, elle est en mode Walking Dead, je sais pas quoi, tout le monde est en mode regarde Zef, où ils se prennent, voilà, ils ont l'impression d'être vraiment dans un cartel. Moi, ça me fait chier, j'aime pas, je me barre. Donc voilà, ça fait fuir une certaine clientèle. Et moi, je fais partie de la clientèle qui paye. Donc voilà, très clairement, faire ça, voilà, c'est pas bon, voilà, laisser rentrer trop de petits cons comme ça, c'est pas bon pour le business. Donc du coup, c'est un manque à gagner en argent énorme pour les salles, ce qui peut les pousser à fermer. Après, concernant le cartel de Medellin,
Je sais qu'il y a certains grands, notamment de cette salle, qui ont justement fait en sorte voilà, de régler ce souci-là en disant aux plus jeunes, non, payez, c'est pas comme ça, arrêtez de passer comme ça, c'est un business. Que les salles, c'est ça en fait, c'est un business, c'est quelqu'un qui a investi derrière. Donc il a besoin d'une certaine rentabilité. Sinon, il ferme comme le Gigagym 13. Voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre comme problème? Et donc là, on a parlé des gens qui payaient pas. Ensuite, il y a les violences. Ouah, les salles de musculation, autant, comme j'ai dit, ça peut être des endroits conviviaux, autant ça peut être super violent. Faut pas oublier qu'on est dans des endroits où il y a que des mecs qui sont là, testo à fond, en train de pousser. Des fois, le moindre truc, bim, ça pousse à la guerre, ça pousse à la bagarre. Et c'est pareil dans les salles, c'est des fois la moindre petite réflexion, ou bien lui, j'aime pas comme il me regarde, tu vois, des gens sont nerveux comme ça pour rien. Puis sans parler des stéros, des fois qui les poussent à la paranoïa, bah, ça part vite en bagarre. Et honnêtement, voilà, c'est dommage. Parce que dans le cartel de Cali, autant et dans le cartel de Medellin, c'est parti souvent en cacahuète. Souvent, c'est parti en cacahuète. Il y a des histoires de mecs de la clique qui se sont fait mêler par des petits de là-bas, des mecs, il avait cherché son portable, il ne trouvait pas aussi, apparemment, c'est parti en sucette ou je sais pas quoi. Voilà, ça, pour un rien, il y a de la violence dans ce genre de... Après, c'est partout, là, je parle des doulas, mais c'est dans toutes les salles, tu trouves ça. Donc voilà, déjà, les gens ne payent pas dans les cartels, ils ne payent pas leur abonnement, ils ne payent pas leurs taxes, c'est comme s'ils ne payaient pas les taxes de l'État. La violence, c'est-à-dire, il y a un problème, ça se règle en mode... Et encore, je suis gentil quand je dis coup de poing, ça c'est quand ils sont de bonne humeur, parce que des fois ça n'hésite pas à sortir une barre ou un gun. Et je blague pas, hein. Allez faire un tour, allez renseignez-vous sur ce qui s'est passé, c'est déjà passé à Medellin. Vous allez voir qu'il y a eu des trucs très sombres. Hein. Cali c'est chaud, mais Medellin c'est un autre niveau. Hein. Parce que ceux qui y sont de toute façon à Medellin le savent. Enfin bref, il manquait plus que quoi pour qu'un cartel soit complet? Bah, le trafic, mais bien sûr, la salle de muscu. Alors on va pas se mytho. C'est le coin des trafics, c'est le coin du trafic de produits dopants. Voilà, c'est la vérité. Il y a de toute façon, c'est simple, quand tu es un dealer de produits dopants, tu as deux endroits pour bien les vendre. Tu as enfin, deux lieux fixes, on va dire, pour bien les vendre. Parce que tu peux pas les vendre en bas de ta cité, en bas de ton portail, comme tu fais avec le pilon, avec le shit ou je sais pas quoi. Non, tu peux pas faire ça. Là, par contre, eux, ils vont dans les salles de musculation et dans les magasins de compléments alimentaires. C'est les deux endroits fixes où potentiellement tu peux trouver des produits dopants. Je dis potentiellement, à 100% des cas, tu peux en trouver. Après, bon, ça dépend. Ça dépend quel magasin de compléments alimentaires. Tu vas pas chercher ça à Fitness Boutique. Dans la-bas, t'en auras pas. Mais le petit truc du mec là dans son coin qui a sa petite boutique, là, ouais, là, t'as beaucoup plus de chance. Donc voilà, enfin bref, les salles de musculation, faut le savoir, euh, c'est les plaques tournantes, c'est considéré comme des plaques tournantes du trafic de produits dopants. Notamment le cartel de Medellin, hein, c'était abusé là-bas. Cartel de Medellin, Cali aussi, tu vois, mais voilà, on va dire les deux, voilà, c'était un peu la concurrence, mais Medellin était au-dessus. De toute façon, c'est simple, il y a juste à voir, je sais pas si vous vous rappelez ce qu'elle disait Lucille Fitness, elle disait oui, son mec, je crois, il était à Medellin ou à Cali. Je sais plus, il était dans l'un des deux, il disait, oui, un soir, j'ai vu son sac rempli de seringues, nanani, nanana. C'était normal, je crois, il était de Medellin, son mec. Elle disait normal, son mec rempli de seringues, il sortait ça d'où? Il avait ça à la salle, tu vois. Donc voilà, les trafics se passent dans les salles généralement. Je parle même pas des gens qui rajoutent d'autres trafics, en plus des trafics des, on va dire, des produits dopants pour la muscu, des gens, ils vont rajouter d'autres trucs, puis non, je sais pas quoi. Parce que c'est une bonne planque. Donc du coup, de temps en temps, il y a des détentes, il y a des descentes, voilà, donc toi, tu es propriétaire de la salle, voilà, tu peux pas gérer en fait les trafiquants, tout ça. Et c'est pas ton rôle. Toi, tu dis, moi, je suis juste censé leur donner, voilà, des machines, de l'eau chaude, des vestiaires, voilà. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Et malheureusement, à Medellin et à Cali, il y avait que ça. Faut dire la vérité aujourd'hui, il y avait que ça. Aujourd'hui, on va pas me dire, ouais, non, t'inventes, non, non, les gens le savent. Après, je dis pas. Il y avait des gens, d'après mes échos, qui sont plus ou moins d'ailleurs connus sur les réseaux sociaux, qui ont essayé justement d'améliorer, on va dire, entre parenthèses, entre guillemets, les conditions de vie hein, de ces cartels, en disant par exemple aux plus jeunes, non, arrêtez maintenant de payer, il faut arrêter de faire ci, arrêter de croire, je sais pas quoi. Ouais, qu'ils ont essayé de mettre un peu de l'ordre, mais malheureusement, tu vois, voilà, il y a de l'argent avec les produits, tout ça, et plus ou moins tout le monde est un peu dedans, donc ça part forcément en couille. Malheureusement, ça c'est un truc, je pense, il y aura toujours, il y aura toujours des mecs qui sont là prêts à se faire un billet. Je leur en veux pas, je leur jette pas la pierre. Parce que franchement, je pense que déjà, si on règle les deux premiers problèmes, le troisième, il passe. Le troisième, on va dire, c'est inhérent au monde de la musculation. Tu vois, ça, c'est un problème inhérent. Tu vois, on le retrouvera toujours. Mais les deux premiers sont plus ou moins peuvent être réglés par, je sais pas, peut-être plus de civisme, voilà, un meilleur respect ou voilà, des conditions plus dures pour certains. Voilà, ça peut être facilement réglé. Enfin bref, en tout cas, comme j'ai dit, tous ces problèmes donc ont poussé au cartel de Cali et à sa fermeture. Ils gagnaient plus d'argent, c'était plus rentable. Voilà, plus personne paye, c'est le beul, tatati, tatata. Bah, au bout d'un moment, bah, tu fais quoi? Bah, tu le vends
À la place, voilà, ils sont fait racheter par un, j'ai oublié comment ça s'appelle, bon bref, par quelque chose, par une entreprise, je sais pas quoi, qui va changer, c'est-à-dire qu'il va faire une salle certainement pour les personnes âgées ou que pour les femmes avec pas des gros poids, des trucs assistés. Ça va ramener les gens sérieux, en tout cas les gens sérieux de cette condition physique, et ça va dégager tous les gros bourrins, tous les petits cons qui veulent juste faire du no pain no gain. Et ils ont raison, ils ont raison. Ils ont fait ça déjà chez Gym 19, ça marche beaucoup mieux maintenant. Ils ont viré, avant c'était GKGM 19, ils ont changé maintenant, je sais plus ce que c'est le prénom, en tout cas c'est Apart, je crois, un truc comme ça. Bah, ça marche, parce qu'il y a plus c'est plus la même clientèle. Et là, ça marche très bien pour eux. Donc, je pense qu'ils vont faire ça bientôt pour le cartel, ils l'ont fait là pour le cartel de Cali. Bientôt, ils vont faire ça pour Medellin. Parce que là, tous ceux qui foutaient la merde à Cali, ils vont venir à Medellin. Medellin, ça va devenir un foutoir. C'est déjà la merde. Mais là, là, ça va être la merde. Ça va exploser Medellin, je pense, bientôt. Donc, bientôt, ils vont aussi, je pense, racheter Medellin pour peut-être faire un truc, encore une fois, plus calme. Mais après, bon, comme j'ai dit, le problème de tout ça, c'est que ça règle pas vraiment le problème des salles, parce que les gens vont se déplacer et ce sera des problèmes qui seront pour d'autres personnes dans d'autres salles. Et c'est dommage, parce que les salles Giga Gym, elles étaient vraiment super. Honnêtement, moi, je les trouvais ouf. La musique, l'emplacement, tatati, des machines. J'avais kiffé. J'étais allé une fois d'ailleurs à Giga Gym Satni, j'avais kiffé. Donc là, il est encore ouvert, donc pour combien de temps? Ça, je vous le dis, il va fermer, il peut pas tenir comme ça. C'est le sbul là-haut, enfin bref. Donc voilà, c'était une vidéo peut-être un peu longue, hein, j'ai beaucoup parlé, enfin bref. En tout cas, c'était vraiment pour vous donner une image concrète de comment ça se passe dans les salles et qu'est-ce qui peut pousser les salles à fermer en général. Notamment aussi, je pense que c'est ce qui a poussé à la salle de G13, hein, le cartel de Cali, à fermer. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bah, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Everybody told me gem stuff's dangerous. Guess I didn't believe them until now. That always seemed apprehensive. Now he's really just freaking out. What do? I don't want that for you.